Bonjour, je suis Lise, je suis médium. Je profite du confinement dans lequel nous nous trouvons actuellement pour commencer mes premières vidéos sur le monde invisible qui nous entoure. Alors pour le thème d'aujourd'hui, ça va être les entités du bas astral. Sont-elles dangereuses et faut-il en avoir peur? Alors tout d'abord, qu'est-ce que les entités du bas astral? On parle fréquemment d'entités du bas astral comme les âmes perdues. Excusez-moi, les âmes perdues, les démons, les vampires, Satan, tout ce qui vient des ténèbres, de l'ombre en fait. Contrairement aux anges, aux archanges et aux dieux qui viennent de la lumière. Mais réellement, en fait, ce sont des personnes, comme vous et moi, qui n'ont tout simplement pas évolué de la même manière que nous. Ce sont des êtres qui viennent généralement de dimensions ou d'ères où le bien n'existe pas, ou quasiment pas. Alors je mets le mot bien et mal entre guillemets, parce que c'est une notion d'interprétation en fait. Ça dépend des coutumes, de l'époque dans laquelle on est. Ça, ce qui est bien pour eux ne l'est pas forcément pour nous. Et ce qui est mal pour eux, pareil, n'est pas forcément mal pour nous. Alors, par exemple, à une époque, les médiums, guérisseurs, rebouteux, etc. étaient interdits. Pourtant, à un moment donné, c'était accepté, hein. Il y a même eu la chasse aux sorcières, donc voilà. Et en fait, c'est devenu interdit quand une majorité d'hommes ont décidé que c'était devenu mal. En fait, c'est surtout, je pense, parce qu'ils en avaient eu peur. Donc, ils ont décidé que c'est devenu mal. En fait, pour les entités du bas astral, c'est la même chose. Ça va dépendre de nos mémoires, de comment qu'on les connaît vis-à-vis des contes, des légendes qu'on a pu entendre et qui souvent les décrivent comme négatifs. Alors, faut-il en avoir peur? Je dirais non, car d'après mon expérience, plus on en a peur, plus on les attire, hein. Quand j'ai commencé à développer mes capacités médiumniques, j'en ai attiré beaucoup, hein. Donc au début j'en avais peur, donc forcément j'appelais mes archanges, les anges, etc. pour qu'ils viennent les détruire, les chasser. Et puis un jour j'ai décidé d'accepter et de leur parler, de leur montrer de la compassion, de leur envoyer de l'amour. Et là leur comportement a changé. Ils ont ressenti des sensations différentes. Et quand je leur parlais après, ils acceptaient plus facilement soit de retourner d'où ils venaient, soit de passer dans la lumière. Donc il m'arrive toujours d'en avoir, hein, mais souvent c'est très brièvement. Dès qu'ils arrivent, ils me font leur petit manège, je vais te tuer, je vais te faire ta fête, etc. Et comme ils voient que ça ne marche pas, ils se disent bon bah voilà. Donc je leur propose mon aide, s'ils acceptent bon, s'ils n'acceptent pas, ils s'en vont, ils font pas d'histoire. Donc voilà. Donc sinon on est actuellement dans une époque de dualité entre le bien et le mal. Mais les années qui arrivent vont nous entraîner petit à petit vers l'unité. Alors actuellement, la Terre est en train d'évoluer vers la 5D. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Alors pour faire court, actuellement on est dans la 3D. Donc il y a beaucoup de gens qui vont évoluer et aller vers la 5D. Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on comprend les choses, certains vont rester dans la 3D. Et donc, c'est des personnes comme vous et moi, hein, vous en connaissez certainement dans votre entourage, amis, famille. Ce sont des personnes en général qui ne croient pas à l'invisible, qui ont peur du changement, qui, qui sont, comment dire, très terre à terre, voilà, qui croient que ce qu'ils voient. Alors, ce ne sont pas des personnes négatives, hein, voilà. Je pense pas que vous ayez des amis ou des proches qui soient mauvais, méchants ou je ne sais quoi. Donc, je pense que vous, si ce sont des amis, vous les considérez comme positifs, hein.
Et pourtant, quand la Terre aura fini d'évoluer et que la plupart des gens seront passés dans la 5D, ces personnes-là seront considérées comme des entités du bas astral. Donc c'est vraiment bien pour vous faire comprendre que actuellement, ce qu'on appelle le bas astral, c'est juste des personnes qui n'ont pas évolué ou qui ne sont pas au même niveau d'évolution que nous. Voilà. Ensuite, je pense aussi que le bas astral sont là pour nous faire accepter notre part d'ombre. Car même si nous sommes positifs et que nous évoluons dans le bon sens, il y a toujours des fois des sensations de colère, de frustration, etc., qui, qui sont là. Et en fait, en acceptant ces entités, nous nous acceptons nous-mêmes. Parce que, en fait, on est tous susceptibles d'avoir été ou d'être, dans un futur, hein, des entités du bas astral. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore Alors, je ne pense pas que les entités du bas astral nous feront du mal. En tout cas, surtout si vous les acceptez. Hein. Après, si ils vous ennuient ou qu'ils essayent, hein, parce que bon, voilà, il y en a toujours qui essayent parce qu'ils pensent être plus forts. C'est même si vous les entendez pas, leur parler, parce que eux ils vous entendent. Donc ils vous entendent, ils vous ressentent. Donc voilà. Si vous leur dites que vous les acceptez, que s'ils veulent, ils peuvent passer dans la lumière, ils le feront. Et surtout s'ils ressentent que vous n'avez pas peur, que voilà, si déjà vous leur parlez, ils vont se dire oula, mais c'est dingue, ces personnes-là, elles me parlent alors que d'habitude, la plupart des gens ont peur de moi. Donc voilà, acceptez-les et vous verrez qu'ils ne viendront pas vous embêter plus que ça, quoi. Avant de terminer, je voulais revenir sur les âmes errantes. Alors pour moi, elles ne font pas partie du bas astral, parce qu'en général, ce sont des âmes qui, en fait, quand leur corps physique est décédé, ne sont pas passées dans la lumière. Donc en fait, ce sont des personnes qui ne savent pas où elles sont, que peut-être ils ont eu une mort brusque. Donc en fait, ouais, c'est plus des âmes qui ont peur et qui ne savent pas où elles sont. Donc pour moi, ça ne fait pas partie des âmes, des présences, pardon, dites du bas astral, parce que c'est pas un problème d'évolution, c'est juste un problème de direction. Donc voilà. Voilà, je pense avoir tout dit sur les entités du bas astral. Surtout, n'hésitez pas à poster un commentaire ou donner votre avis sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, salut!